Il y a un poney qui s'est enfui dans mon pré. Ouh là là. Je vous montre un petit peu la cabine. Alors, va-t-elle monter toute seule ou pas? Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo spéciale camion. Alors aujourd'hui, on se retrouve aux écuries avec la Sligo mobile que Sligo va découvrir. Vous avez été très nombreux à me poser plein de questions au sujet du camion dans la vidéo découverte du camion quand je suis allée chercher chez Barbeau à Lisieux. Et donc je vais vous remontrer un petit peu tout l'intérieur puisque vous avez été beaucoup à me demander comment c'était dans la cabine. Et je vais répondre à toutes vos questions. Déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est ouvrir le pont, je l'ai fait, pour ensuite aller chercher Sligo, le charger à l'intérieur et vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il embarque dans le camion, comment ça se passe, comment on embarque un cheval dans le camion et pour tout simplement qu'il découvre son camion, sa Sligo mobile. Commençons par ouvrir... Non, c'est pas la bonne clé. Ouh là là. Si c'est la bonne clé, je sais pas. Dans quel sens? Pas dans ce sens-là. Attendez, voilà. Alors là, ça s'ouvre comme ceci et ensuite, alors en haut, je sais plus comment ça s'ouvre. En haut, c'est comme ça et ça part tout seul là-haut. Tada! Très léger, très pratique. Donc j'ouvre ici parce que je vais bien devoir embarquer le poney. Attendez, vous avez pu me voir. Et ça y est, je le mets jusqu'à l'aimant. Voilà, comme ça c'est bloqué. Et je peux embarquer le poney, il a son attache qui est là. Ça, je vais laisser ça ouvert. Je vous montre un petit peu la cabine. Après, on va chercher Sligo. On lui fait un petit ponçage parce qu'il est pas très propre et je répondrai à toutes vos questions. Pour la cabine, c'est une cabine qui est... Attendez, je vais poser mon icône. Là. C'est une cabine qui est 5 places, donc il y a 2 sièges ici et 3 sièges à l'intérieur. Je vais vous montrer comment c'est. Alors ça, c'est mon siège conducteur et en plus, regardez, ce qui est trop drôle, c'est qu'il amortit les chocs. Genre quand vous avez un deux d'âne ou un truc sur la route, quoi, il bouge. C'est très surprenant la première fois, mais c'est hyper agréable quand vous faites des longs trajets parce que ça vous économise le dos, etc. Et c'est très confortable. Ensuite, en ce qui concerne l'intérieur, vous avez tous les petits boutons là, parce que vous m'avez demandé. Il y a la lumière pour les chevaux, il y a la clim pour les chevaux, et après les autres boutons, c'est pour les phares et tout. Après, moi, j'ai quand même passé le code il y a 7 ans. Oh la vieille daronne. J'ai passé le code de la route il y a 7 ans, donc tous les... Moi, tant que ça roule, je me pose pas trop de questions. Et la caméra est juste là. Et ensuite, à l'intérieur, attendez, je m'enfuis. Venez avec moi. Ensuite, à l'intérieur, il y a une serviette parce qu'on a transporté déjà. À l'intérieur, déjà c'est hyper grand parce que je me tiens debout. Et vous avez les 3 places assises juste ici, qui sont très très confortables. Et vous avez une petite fenêtre pour voir vos chevaux qui est juste là, où on voit à travers. Et ça, c'est trop bien parce que quand vous êtes plusieurs sur la route, vous avez évidemment la caméra, mais c'est bien aussi de pouvoir les voir et tout. Moi, j'aime bien leur parler. Ils sont sur la folle. J'aime bien leur parler pendant qu'ils sont sur la route. Et en plus de ça, chez Barbeau, j'ai pu récupérer d'autres petits accessoires pour mes chevaux. Donc déjà, j'ai une petite casquette comme ceci. Et j'ai eu ce petit bridon porte-filet pour mettre sur la porte de mon box. Il est vraiment trop beau. Donc ça, c'est cool. C'est aux couleurs de Barbeau. Pour continuer dans les accessoires que j'ai récupérés, j'ai une chemise de concours, enfin une petite couverture de remise des prix en gros, qui est un peu en nid d'abeille très très fine. C'est comme une polaire de concours avec le logo de chaque côté et il y a ce logo là pour le poitrail. Donc c'est trop beau et ça se ferme par-dessus le truc comme ça. Mais voilà, pour ce qui est de l'intérieur du camion, c'est super confortable. Les sièges sont en cuir, les surpiqûres sont en bleu, comme ceci, aux couleurs de Barbeau. Et il y a de la place en haut. En gros, là, juste au-dessus, je pourrais m'y cacher en plus. Juste au-dessus de la cabine, là vous me voyez plus, dans cet espace là vous pouvez mettre plein de choses. Quand j'étais allée aux Pays-Bas en 2020 avec Sligo, on avait eu un camion Barbeau pour faire tout le voyage. C'était pas ce modèle là, c'était un modèle de 2020 et il y avait cet espace là qui était pareil, qu'on a utilisé pour stocker un peu tout pendant le voyage, comme par exemple des tapis ou cravaches, guêtres, etc., des habits, des petites valises, ce qui est pratique quand vous partez longtemps. Ça vous permet quand même de ranger des choses. Et ensuite, dernier espace de stockage qui est pratique dans la cabine, c'est sous le siège, parce qu'en fait sous le siège passager, je pourrais m'y cacher également parce que c'est très grand, vous avez grave de la place pour mettre plein de choses, genre là, vous me voyez là encore, vous avez plein d'espace sous les sièges pour mettre plein d'affaires comme des valises. Et vous avez également, je crois qu'il y a un truc pour faire un lit, non? C'est moi qui suis folle. Regarde, il y a une rallonge, hein. Je vous jure, regarde, je suis pas folle, il y a une rallonge à mettre de lit. Mais elle est où le bout de cuir? Il y a un bout de cuir, attendez. Voilà, bon, mais je suis sûre, je suis persuadée qu'il y a un bout. Il est là le bout. Et donc en gros, vous avez une rallonge qui se met juste devant les sièges à l'arrière, qui s'y trouve juste là. Donc en fait, vous avez juste à décrocher ce bout ici et à le mettre en bas devant les 3 rangées de sièges à ce niveau-là. Ça se clipse et en fait, ça vous permet d'avoir une couchette dans le camion si vous souhaitez y passer la nuit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo 24 heures dans mon camion parce que je pense qu'on pourrait bien s'amuser. Bon maintenant que je vous ai présenté la cabine et toutes les options de rangement et de confort qui s'y trouvent, je vais aller chercher Sligo dans son pré. Je vais le préparer parce que je l'ai vu d'ici, il est vraiment pas propre et on va lui montrer le camion. Allez, suivez-moi. On va chercher la bête au pré. Il est tout au bout de son pré, bien évidemment. Sligo! Oui, c'est toi. Tu viens? On vient voir sa mère. Hop là.
venez, 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 par ici. Il fait mine de me regarder et après il remange son foin. C'est pas grave, on garde le sourire. Sligo, j'ai des carottes. Non, d'accord. Bonjour. Oh. Oui, oh. Oui, alors Scalici est un petit peu envahissante, ça va? Tu es belle. Regardez, oh, elle m'aime. Hein. Bon, Sligo, c'est ton tour aujourd'hui, voilà. S'il vous plaît, excusez-moi mademoiselle, vous prenez un petit peu de la place. Allez, allons-y, je ne vois rien, il y a du vent, c'est pas grave, on continue. Ça va la pouille? T'es belle. Nous marchons vers la sortie du pré, cheveux au vent. Mais ah, mais il y a un truc dans mon pré, Guillaume. Il y a un poney qui s'est enfui dans mon pré. Ouh là là. La Sligo a l'air très intéressée. Changement de programme. Ouh là là. Pourquoi il y a un Shetland dans mon pré? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les talons. On fait attention les enfants. Vous faites attention. Il est censé être là, lui? Ah, mais il est trop beau par contre. Hein. Mais regarde comment il trotte. On dirait un poney Playmobil. Mais oui, regarde. Oh. Allez, ça c'est fait. Attends, elle vient avec nous, c'est bien. Sligo, il est pas content. Sligo, quand on lui pique sa jument. Bon, finalement, changement de programme. J'ai mis Scalici dans son box parce qu'en fait, il y avait un petit Shetland, enfin un étalon Shetland qui est à côté, qui est séparé par plusieurs clôtures, mais tout de même, qui a vu ma jument et qui a voulu casser les clôtures et s'introduire illégalement dans le pré de mes chevaux. Donc j'ai ramené Scalici en plus, je l'ai mis au box pour manger du foin parce que le temps qu'on répare les clôtures, qu'on remette bien l'électricité, etc., parce qu'il a cassé les clôtures, évidemment, je vais pas la remettre toute seule là-dedans parce que sinon bah, elle va rester près du Shetland et il va casser les clôtures et j'ai peur qu'elle le tape et tout. Donc je préfère la voir ici et maintenant on va s'occuper de Sligo, lui faire un petit pansage avant de lui montrer le camion. Il n'est pas extrêmement propre, mais ça c'est la vie de cheval gris tout simplement, puisque vous voyez une première tache ici, une deuxième ici et de l'autre côté c'est Pépite. De l'autre côté de la bête, mesdames et messieurs, tada! Voilà, une bonne nuit de sommeil juste ici et des belles roulades dans la boue. Donc voilà, on va nettoyer, c'est pas grave s'il est pas propre, de toute façon il n'a pas vocation à être propre, on ne va pas en concours, mais on va quand même le brosser un petit peu. J'ai ramené mes brosses. Oh là, la poussière qui... On voit pas de poussière parce que moi j'ai les mains pleines de poussière. Sligo, bouge tes oreilles, tu es très beau, tu es le plus beau de toute la terre. Je lui enlève son petit masque à mouche, je vais fermer son licol et je vais le brosser et ensuite on va vous montrer comment on embarque dans le camion et comment Sligo apprécie son nouveau véhicule. Tac, 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 tac. Voilà, alors là c'est très sommaire comme pensage. En fait, il faudrait le laver, je pense. Mais voilà, après personnellement, je suis pas quelqu'un qui lave. La meuf crasse, je suis pas quelqu'un qui me lave. Non, je suis pas quelqu'un qui lave mes chevaux très régulièrement parce que avec du shampoing, etc. Enfin, je les douche après le travail et je douche les membres, parfois l'encolure, le passage de sangle. Mais je suis pas quelqu'un qui vient les laver toutes les semaines parce que je trouve pas ça forcément nécessaire. En été, oui, mais c'est plus les rafraîchir et les laver quelques fois à l'année. Mais les laver toutes les semaines, je fais pas de concours, j'en ai pas l'utilité. Puis ça, c'est quand même des produits qui peuvent, enfin, qui n'agressent pas la peau, mais je pense que si on rince mal ou quoi, ça peut causer des problèmes de peau. Et de toute façon, c'est un cheval, c'est fait pour être sale et dehors, dans la boue. On nettoie un peu la bête comme ça. Je lui ferai un meilleur pansage avant d'aller le monter ensuite. Mais voilà, c'est juste histoire de voir s'il a pas de petites plaies. Là, j'avais un début de gale de boue. Une gale de boue pendant l'été, vous me direz, c'est quand même assez rare pour le noter. Mais tout est parti. Ah, c'est parfait, c'est reparti trop bien, purée. Il avait un début de gale de boue au mois de juin. Et c'est resté quand même de nombreuses semaines ici. Et en fait, enfin de nombreuses semaines, non, moi j'étais pas là pendant de nombreuses semaines, mais du coup j'ai pas vu l'évolution du truc. C'est bon, on va l'embarquer, on va lui montrer son camion. Attendez, on lui fait faire un tour du propriétaire, regardez-le. Il s'en va pas vraiment, Scalici. Alors Sligo, je te présente la Sligo mobile. Voilà, regarde. Oui, c'est toi, Mathilde et Sligo. Et voilà, regarde, des beaux souvenirs juste ici. Voilà, regarde, c'est toi, oui, c'est toi mon bébé. Voilà, on fait un petit tour du camion, il est très content. Là, il me le dit, il communique avec moi, il est très très content. Et là, eh ben, écoutez, on va pouvoir... Non mais on ne s'en va pas vraiment, Sligo, ne t'inquiète pas, on va pas déménager. La pauvre jument, elle croit qu'il s'en va. Tac. Ah oui. Tu viens? C'est pas merveilleux? Il est trop fort ce poney. Et voilà, et du coup quand j'embarque, eh ben, je l'attache, c'est pas son licol de transport, parce que pendant le transport je lui mets, non on sort pas tout de suite, je lui mets un licol en mouton pour éviter qu'il se fasse trop mal ou quoi, et il est attaché sur les côtés, et oui non mais on y va mon chat, et après j'ouvre les petites fenêtres selon, selon s'il fait froid, chaud ou quoi, mais en tout cas il embarque très bien, tu viens? Hop là. Et puis il descend très bien aussi, bah, ça c'est plus facile, voilà, ne t'inquiète pas, il est ici. Oh. Mais il ne s'en va pas. T'as pas bien mis tes fesses? Par ici.
Par ici. Bah, Sligo. Il est trop fort, hein. Hop, on essaie avec la jument. Maintenant, on va s'occuper de Kaycee, puisque vu qu'on l'a rentrée, bah, autant en profiter pour la monter dans le camion et lui faire un petit tour. Enfin, un petit tour, juste un petit tour dans le camion, hein, je vais pas rouler. Mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu mes conseils pour embarquer un cheval dans le camion, parce que là, comme vous avez vu, Sligo rentre très facilement dans le camion. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il nous est arrivé maintes et maintes fois, avant de partir en concours ou de partir de vacances avec lui et de le bouger, qu'il ne veuille pas monter dans un camion, non, mais plus dans un van, qui reste devant camper pendant 45 minutes. Et en fait, on avait tout essayé, genre de mettre du grain, de le pousser, de le tirer, enfin tout. Donc j'ai plusieurs petites astuces pour vous. Donc mon petit conseil pour embarquer un cheval dans un van ou un camion s'il a du mal, c'est d'utiliser un stick. En gros, moi c'est ce qu'on a fait sur Sligo, parce que c'est vrai que, enfin je l'ai pas tapé comme ça, mais c'est un stick pour le guider en fait, tout simplement. Parce qu'en fait avec Sligo on a eu du mal, faut pas croire qu'il a toujours bien embarqué dans le camion pendant des années. On mettait du temps à embarquer, on mettait peut-être 45 minutes parfois parce qu'il ne voulait pas mettre un pied dans le vent. Donc en fait ce qu'on a fait après quelques années, et ce qui a très bien marché, puisqu'après ça il est toujours monté sans aucun problème dans le camion, c'est qu'on se met face au cheval. Donc soit il veut vraiment pas du tout monter, il est bloqué à l'arrêt devant, soit il a déjà 1 ou 2 pieds dans le camion et le problème c'est qu'il se décale. Et du coup vous vous mettez face à votre cheval que vous avez en longe, et avec le stick vous allez guider les épaules et les hanches comme ça, parce que c'est assez long pour toucher les hanches. Et en fait au bout d'un moment le cheval monte, mais quand je vous dis que c'est assez rapide, c'est que après évidemment ça dépend de chaque cheval, mais avec Sligo ça nous a pris 5 minutes, alors qu'il mettait parfois 40 minutes à embarquer. Et on a fait ça 3 ou 4 fois, et après bam, on n'a plus jamais eu de problème pour embarquer. Et ça c'est ce qu'on a fait en 2016, et donc ça fait 8 ans, et en 8 ans on n'a eu aucun souci pour l'embarquer après avoir utilisé cette technique de se mettre face à lui et prendre le temps avec le stick. Et la jument un peu pareil, parce que au début on avait un peu de mal à l'embarquer, genre les 2 premières fois, enfin un peu de mal. En vrai elle avait les 4 pieds sur le pont, juste elle avançait pas plus, et avec cette technique ça marche aussi. Donc voilà, essayez si jamais vous avez des soucis et vous m'en direz des nouvelles. Dans tous les cas mon conseil c'est de le faire en amont, parce que c'est pas le jour J qu'il faut se mettre à essayer d'embarquer son cheval. Je vais lui mettre son petit licol, on va lui montrer le camion. Mais oui, ces petites oreilles mon chat. Attends, parce que t'as du foin partout et c'est pas très élégant quoi. Elle ne s'en va pas non plus bébé. Pourquoi je l'ai appelé bébé, je ne sais pas. On va lui montrer un petit peu le camion. Regarde. Là t'es là mon chat. C'est toi. Oui. Allez, bah oui c'est ça. Regardez. Ça va. Sligo, ça va. Ils sont inséparables, c'est très sympa mais c'est pas très pratique. Donc ensuite je la monte dans le camion. Et en fait, bon bah elle monte toute seule, mais... Tu montes là mon chat? Oui. Et donc en gros ma technique, je vais vous la montrer, mais elle monte toute seule donc ça marche pas. C'est quand vous êtes là avec le cheval, c'est là que vous utilisez le stick en fait pour lui dire d'avancer à droite ou à gauche selon. Oui. Voilà, selon l'endroit où il est. Hop là. Alors, va-t-elle monter toute seule ou pas? Alors, c'est dans l'autre sens, mon chat. Tu y as? Oui. Voilà. Voilà. Oui. Et on redescend. Hop là, c'est sportif quand même avec elle. Voilà tout le monde, je vous ai montré un petit peu comment j'embarque mes chevaux. Bon, Kaycee pour embarquer toute seule, c'est pas encore ça, mais c'est un bon début. Sligo, lui de son côté, vraiment, il sait tout faire, c'est trop pratique. Par contre, c'est un peu compliqué de séparer les deux, donc il faudra qu'on travaille là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens de Barbeau dans la description si vous aussi, vous voulez louer ou acheter un camion, 2 places pour chevaux ou un van. Tout est dans la description, vous pouvez également aller les suivre sur Instagram. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!